tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Nous parlerons de la CCIB avec Merveille Akpo dans la définition du jour. Les prévisions astrologiques seront présentées par Cornelia Achanrouin, c'est bien ça. Kadir Achirou, vous nous présenterez, comme tous les matins d'ailleurs, la une des journaux. Bonjour. Bonjour à vous, Nana Diwan, chers amis internautes. Bonjour. À la une des parutions ce matin, nous avons la participation du président Patrice Talon à l'article 4.7. Nous avons également à la une des parutions de ce matin l'exécution du programme d'action du gouvernement bénin révélé 2017-2021 avec la mise en service dans quelques jours de Maria Gleta 2. Nous avons également la une des parutions de ce matin, quelques commentaires et analyses au sujet de l'évaluation diagnostique des enseignants agents contractuels de l'État de 2008. Et pour finir, à la une des parutions de ce matin, nous avons quelques propos de Wallis Zoumarou tenus sur les radios de la place qui continuent de faire couler beaucoup d'encre et de salive de part et d'autre dans le pays. Carles Kitomé, avec vous, on fera le débat. Vous nous présenterez également le bulletin matinal d'information, c'est bien ça? Tout à fait. La rumeur au sujet de la fermeture de toutes les filières de formation anglophone dans les universités privées au Bénin et une enquête sur le commerce des motocyclettes à Cotonou font la une de ce bulletin. Carles Kitomé, on fera le débat avec vous, comme je l'annonçais. Nous parlerons donc de la fin des vacances gouvernementales pour le président Talon et ses ministres. Des dossiers brûlants sont déjà sur leur table. La fermeture des frontières avec le Nigeria. On en parlera dans un instant dans le débat. Les sports avec Larios Adjagbenon. Quelques informations pêle-mêle pour meubler l'émission. Bonjour à tous, bienvenue. Voici la pub sur Free Matin. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esae. Esae, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esae, mon fils. Esae? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esae, naturellement. Esae? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bédjromédé, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Kadir Achirou est déjà installé pour nous présenter la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons ce matin par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse d'informateurs qui titre ce matin manchette journée FIFA Côte d'Ivoire contre Bénin, Algérie contre Bénin. Du sueur convoque le capitaine de l'AEFC, Marcel Dandinou, la prime à la tâche bien accomplie, des précisions dans les colonnes de la parution du jour de l'informateur. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, réforme et réalisation à la tête du Bénin, l'Union européenne loue les efforts du président Patrice Talon, des précisions dans les colonnes de la parution du jour de l'informateur. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, commune de Ouida, les chefs d'arrondissement faussaires déjà remplacés, des précisions dans les colonnes de la parution du jour du Canard et dans la même colonne de la parution du jour de l'informateur à découvrir le journal École des étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le Béninois libéré ce matin en manchette titre débat contradictoire sur Radio Tokpa dimanche dernier. Les propos de Wallis Zoumarou pris au premier degré, des précisions dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Et toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, célébration de la fête de l'Europe et prime à la bonne gouvernance. L'Union européenne envisage de doter le Bénin de 250 milliards de francs CFA. Des précisions dans les colonnes de sa parution du jour. 5 minutes en manchette ce matin, Oswald Omeki d'Onclam Abalo, les dessous d'une amitié, vous est proposé à la page 3 de la parution du jour du Canard. Le matinal à présent, changement de paradigme et crise électorale, un ancien ministre de Soglo en sens Patrice Talon, à lire dans les colonnes de la parution du jour du Canard, précisément aux pages 6, 7 et 11 de sa parution du jour, l'opinion de Jean-Roger Aoyo. Le nouvel observateur ce matin en manchette, respect du verdict de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples dans le dossier à Javon. Pourquoi le gouvernement fait-il la sourde oreille? S'interroge le confrère ce matin. Nous passons à présent au quotidien L'Affiche du jour suite à ces propos
sur le certificat de conformité. Wallis Zoumarou, toujours avec talent, s'interroge l'affiche du jour ce matin à la une. Nous passons au quotidien. Le matin, prorogation du délai de la distribution des actes de naissance aux populations. Le gouvernement, toujours à l'écoute de son peuple. L'autre vision, tenue de l'évaluation diagnostique des anciens ACE 2008, un pas important vers un système éducatif reloqué, une réussite à mettre à l'actif du gouvernement et de 13 579 enseignants. Nous restons à la une de l'autre vision de ce matin. Séjour du chef de l'État à Tokyo, au Japon. Patrice Talon reçoit le basketteur béninois-japonais Rui Hachimura. Nous passons à présent au quotidien Le Meilleur qui titre à la une ce matin. 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique TICAD 7. Patrice Talon à la quête des investisseurs japonais pour le programme d'action du gouvernement PAG. Le potentiel 7e TICAD du Japon a aussi fait voyager à Tokyo le potentiel béninois. Des détails dans les colonnes de la parution du jour du Canada, précisément à sa page 2. Et toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, distribution des actes de naissance à titre dérogatoire. 2 semaines de prorogation, la clémence du gouvernement saluée. Des détails dans les colonnes de la parution du jour du Canada. Libération à présent, réussite de l'évaluation des agents contractuels de l'État de 2008. Un pas de géant vers le renouveau de l'école béninoise, fait savoir le confrère. Le Soleil Bénin Info, organisation réussie de l'évaluation diagnostique des ACE 2008. L'école béninoise entame sa métamorphose. La démarche du gouvernement est saluée par les acteurs du système. L'actualité succès de l'évaluation diagnostique organisée par le gouvernement Talon vers la renaissance du système éducatif national, des précisions à la page 3 de la parution du jour du Canada. Et l'événement précis parle de création de la Maison du Savoir et des opportunités en Afrique et fait savoir que Moïse Kirikou est porté à la tête d'un fonds d'investissement et de solidarité. Toujours à la une de l'événement précis, 1 an, 27 août 2018, 27 août 2019, 1 an après sa mise en place, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme marque les consciences. Des précisions dans la colonne de la parution du jour du Canard et le quotidien de service public de la nation consacre sa manchette du jour à la fourniture d'énergie électrique et fait savoir que la centrale de Mariac l'État 2 est prête. Des détails à la page 3 de sa parution du jour. Toujours à la une du quotidien national d'information, session criminelle au tribunal de première instance d'Ablaroué, 15 ans pour une affaire de viol suivie d'assassinat. Les 4 vérités, nous passons au quotidien les 4 vérités qui titrent en manchette ce matin. Mise en œuvre efficiente du programme d'action du gouvernement 2016-2021 Bénin révélé. Volet énergétique à la centrale électrique de Mariac l'État 2 inaugurée demain. Des précisions aux pages 3, 6 et 7 de la parution du jour du quotidien. Nous passons à Matin Libre pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin. 16e édition de la soirée annuelle de l'AFAC. La GAB, partenaire officiel, affirme sa citoyenneté et médiation crise post-électorale au Bénin. Jusqu'où ira le clergé, s'interroge le confrère. Retour sur le récent communiqué de la conférence épiscopale à la page 2 de la parution du jour du quotidien Matin Libre. Les quotidiens béninois sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Vous les avez aussi et surtout en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information avec Carles Kitomé. Chers amis internautes, bonjour et bienvenue au bulletin d'information de ce mercredi 28 août 2019 sur Esaü TV. Bientôt la rentrée des classes et déjà les nouveaux bacheliers et les parents sont à la recherche de la meilleure université pour la formation des cadres de demain. L'État béninois a joué sa partition dans ce contexte en publiant la liste des universités et écoles supérieures privées agréées. Certaines rumeurs font état de la fermeture de toutes les filières de formation anglophone. Le directeur des établissements privés d'enseignement supérieur, le professeur Dodia Mouzoufi, apporte ici des clarifications. Il est au micro de Abdelkader Achirou. Une telle décision a une longue histoire. Nous avons commencé véritablement par poser les premiers pas de la réforme de la session anglophone depuis novembre 2015, où nous sommes allés à une table ronde. À l'issue d'un ensemble de dysfonctionnements que nous avons constatés, à l'issue d'un ensemble de plaintes que nous avons reçues jusqu'au plus haut niveau, où on accusait le Bénin de déstabiliser les économies des pays voisins. Et lorsque nous avons cherché à savoir, on nous dit, vous formez mal les citoyens de ces pays et quand il y a une ressource humaine de mauvaise qualité, l'économie prend un coup.
Et puis, tous les acteurs réunis depuis Abuja, depuis un peu partout dans le monde, nous nous sommes retrouvés en novembre 2015 pour faire une table ronde sur la filière anglophone. Et nous avions assorti ça d'un ensemble de recommandations, parmi lesquelles la co-signature, parmi lesquelles l'absence ou la fin de système de monstres à deux têtes que nous constatons dans l'enseignement supérieur au niveau des structures privées. Parce que nous partons d'une hypothèse, d'un principe très simple. Lorsque vous allez en France, vous étudiez en français. Vous allez en Russie, vous étudiez en russe. Vous allez dans un pays lusophone, vous étudiez dans la langue. Quand vous venez au Bénin, la langue de travail et d'études est le français. Nous ne disconvenons pas. L'anglais, c'est la langue scientifique par excellence. Mais il reste et demeure que la Constitution a retenu le français comme langue officielle. À partir de ce moment, tout étranger qui arrive au Bénin et qui doit avoir accès à l'enseignement supérieur, et ça, j'évolue déjà vers les dispositions que le gouvernement de la rupture pour le nouveau départ a prises. En octobre 2016, tirant enseignement de la table ronde de novembre 2015, il a été institué par arrêté un certificat de langue française que nous avions appelé le B2. Vous devez avoir au moins le niveau B2 en français avant de pouvoir intégrer les établissements privés d'enseignement supérieur. Donc, il n'y aura plus deux systèmes. Un premier qui est anglophone dans lequel on va enseigner exclusivement en anglais. Un deuxième qui est francophone dans lequel on va enseigner exclusivement en français. Surtout qu'il n'y a aucun test qui ait autorisé la chose. Et surtout que les acteurs, le management de ce système qu'on a appelé la filière anglophone se passe en dehors de tout contrôle, se passe par des acteurs étrangers qui, à l'intérieur des établissements régulièrement autorisés, organisent la filière. Et puisque la plupart des certificats ou des attestations issues de cette formation ne sont pas pour le marché béninois, ils échappent à tout contrôle et tout ce qui est mis en place, ils les contournent facilement parce qu'ils se disent « nous n'allons pas demander à l'État béninois, donc nous pouvons nous en tenir à ce que l'établissement nous donne ». Et cela échappe à l'administration, cela échappe à l'État. Pour que nous puissions régler la question, pour que nous ne puissions plus être à tort condamné. Parce que dans ça, ce n'est pas forcément les promoteurs d'établissements qu'il faut condamner. Il y a des faussaires. Et je voudrais informer le public aujourd'hui en disant que sous les verrous, dans les prisons du Bénin, il y a des faussaires que le ministère a arrêtés qui sont en prison parce qu'ils ont fabriqué des faux diplômes nigérians. Ce sont des étrangers, mais qui ont réussi à imiter les signatures des promoteurs béninois. Mais tout ça, on le met sous le compte du Bénin. Donc, l'État a pris les taureaux par les cornes et dit, maintenant, je contrôle le secteur. Et en contrôlant le secteur, je mets le haut là. Toute personne qui ne maîtrise pas le français jusqu'à un certain niveau doit pouvoir passer le certificat de langue et commencer les cours avec ses frères béninois dans les deux langues. Et si vous regardez très bien les options faites par le gouvernement, vous verrez que le bilinguisme, le plurilinguisme est mis en avant. Donc ce faisant, il n'est pas question de fermeture de la section anglophone, il est question de réformer le système pour une meilleure formation, pour une meilleure présence de l'État et pour une meilleure respectabilité du produit fini. C'est ce que nous sommes en train de faire et nous avons pris les dispositions depuis bientôt 4 ans ou plus exactement en octobre 2016, les premiers actes ont été pris. Avant cela, certains actes ont été pris en 2015 qui ont été améliorés et corrigés depuis octobre 2016. Cotonou fait partie des capitales qui comptent le plus de motocyclettes au monde. Ce grand effectif de motos favorise un marché. Plusieurs importateurs s'investissent dans ce secteur, ce qui entraîne la multiplicité des marques et des enseignes qui commercialisent des motocyclettes. Le sujet a intéressé Zawe TV qui vous propose ici des informations récoltées auprès des acteurs de ce secteur. Utilisée au quotidien pour des courses, sorties et autres services, la motocyclette plus couramment désignée
par son abréviation moto, est un véhicule motorisé sans carrosserie à 2 roues, le plus souvent monotrace, pouvant être équipé d'un sidecar. Dans les coins et recoins de la ville de Cotonou se trouvent des points de vente de ces motos. Ces endroits, autrefois en minorité, ont connu une expansion de nos jours. Cependant, le nombre de motos augmente et on peut noter une multitude de marques de motocyclettes. Les marques qu'on voit ici, là, il y a Dayang, Haoju, Sorager et d'autres encore. Maintenant, la marque la plus achetée ici, bon, c'est Dayang avec Haoju. Ce sont les 2 marques-là qu'on vend la plupart des motos. Il y a Léopard, Dayang, Webes, Dunlop, Boxer aussi. Et Dayang classique. Il y a la marque Wave et Wave S110, Wave S. Il y a aussi les Honda et Trim nouveau. Il y a aussi Dayang, Aoudjou, Badja, TVS. Nous avons beaucoup de motos. Le prix de chaque moto varie selon la marque et la qualité. Et comme dans tout commerce, les vendeurs de motos sont confrontés à de multiples problèmes tels que la mévente et la morosité économique. Haoudjou, il y a des prix standards. Eux, ils ont les prix fixes. Il y a Haoudjou 115 à 580, Haoudjou 116 à 420, UDX 430. Webes, c'est à 680, mais son dernier prix, c'est à 650. Boxer, c'est à 385. Léopard, c'est à 450. Dunlop, c'est à 380. Dayang classique, c'est à 400. Il y a des moments qu'on peut vendre au moins 2 motos par jour. Parce que le temps, ça ne va pas. Le temps, ça ne va pas. C'est à cause de ça. Le temps ne va pas. En temps, on peut dire qu'on vend par jour, mais maintenant, peut-être que dans une semaine, on peut vendre 2 ou bien une moto. Au fur et à mesure, ça chute, ça peut monter, comme ça peut chuter. Depuis quelque temps maintenant, les clients ne viennent plus comme ça. Notons que les motocyclettes peuvent se classer en différents types, chaque type ayant des caractéristiques différentes telles que la maniabilité, le poids ou la position de pilotage. Il existe plusieurs typologies informelles dont les catégories ne sont pas figées. Le Bénin pleure l'artiste Kofi Gaou depuis le samedi dernier. Ce comédien hors pair, le premier Béninois à être engagé par l'État comme artiste, est un polyvalent. Plasticien, décorateur d'intérieur, Kofi Gaou a émerveillé les planches, les plateaux de tournage et des acteurs du monde culturel. Il s'est forgé une réputation de combattant généreux. Plusieurs acteurs culturels touchés par sa disparition lui ont rendu un hommage poignant. Suivez plutôt. Il faut dire que c'est un sentiment de tristesse, un sentiment d'amertume, un sentiment de deuil parce que nous avons perdu un grand homme. Je profite de votre micro pour présenter mes condoléances à toute la famille Gaou, mes condoléances aux enfants de l'élus disparus, mes condoléances à tous les acteurs culturels et bon, mes condoléances à tout le peuple béninois. Parce que nous venons de perdre un grand homme, un grand artiste que peut-être les gens n'ont pas su connaître à sa juste valeur. Kofi Gaou était pour nous un baobab dans le domaine culturel. C'est quelqu'un qui était un artiste multidimensionnel. Et sur les planches, Kofi Gaou vous donnera tout ce qu'il a de lui au théâtre. Et quand vous le cherchez dans l'art plastique, alors là, il fait dévoiler tout son talent. Et quand vous allez sur les plateaux de cinéma, alors là, Kofi Gaou est encore présent. Moi, j'ai connu dans les années 70, à Porto Novo précisément. Parce que moi, j'ai eu à faire mon enfance là-bas. Et c'est celui-là qui animait la ville de Porto Novo avec les troupes de théâtre, en l'occurrence l'ensemble Zamahara.
de Porto-Novo. Donc c'est lui, ce monsieur-là, qui a porté, il est en fait celui qui a formé bon nombre d'artistes du monde théâtral. Et plus tard, je l'ai vu dans le monde des plasticiens. Et la raison que le monsieur est un polyvalent, effectivement, de la musique, de l'art. Voilà. Donc, paix à son âme, j'ai appris hier, pendant que nous célébrions les retrouvailles des anciens musiciens de Porto-Novo hier, la nouvelle nous est parvenue. J'ai dit, voilà encore un baobab qui nous lâche. Et vraiment, on n'a pas le choix. On dira paix à son âme, mais que l'art continue et que vive la culture au Bénin. Kofi Gao, je dirais simplement que en fait, la mort, c'est la seule chose dont nous sommes sûrs, mais qui nous surprend toujours. C'est là, au fait, la force de Dieu. Il fait du monde ce qu'il veut. Il fait de sa volonté. Et quand cette volonté-là tombe, il est très difficile de dire quelque chose à côté. Je dirais simplement que c'est une tristesse. Je dirais aussi que c'est une grosse perte. Perte pour le monde culturel. On l'a dit tout à l'heure, vous le connaissez, il est polyvalent du théâtre. Il est passé par le cinéma. Il a même été acteur de cinéma. Il a formé beaucoup les arts plastiques. C'est un baobab qui est parti, puisque personne n'est éternel. On se plie à la volonté de Dieu et nous disons simplement que la terre lui soit légère et que l'artiste continue de vivre, puisque l'artiste ne meurt jamais. Ce sera tout pour le bulletin d'information de ce matin. Merci de rester fidèle à Esaü TV. La grande édition du journal est prévue pour 19h sur Esaü TV. À la présentation, retrouvez Carles Akitomé. Sans transition, le débat sur Frimaté, stop et fait donc pour les vacances gouvernementales. Le président de la République a pris coup repos avec ses ministres d'ailleurs. On espère qu'ils en ont bien profité. Carles Akitomé, il y a des dossiers brûlants sur leur table. Tout à fait. On ne peut pas dire que les Béninois se sentent bien dans leur peau aujourd'hui parce que depuis quelques jours, il n'est pas facile de faire des affaires en direction du Nigeria, notre grand voisin, et avec lequel nous avons beaucoup de transactions. C'est vrai que le chef de l'État a pris du bon temps. C'est vrai que nous avons vu des photos circuler. Des ministres ont organisé des fêtes, des grandes fêtes. Mais maintenant, je crois que la place doit être réservée au travail. Ils vont reprendre leur dossier en main parce que la République ne se porte pas comme on l'aurait souhaité. Dans quelques jours, c'est déjà la rentrée des classes. C'est quand même une période qui pompe un peu les parents, qui secoue un peu tous les Béninois. Et en même temps, la frontière nigériane, qui est notre principal allié commercial, est fermée, surtout pour l'informel et pour les privés, je veux dire. Et le prix du carburant les prix du carburant ont flambé, ce qui veut dire que le transport aussi a pris un coup et que ça affecte les affaires dans tous les secteurs. Et donc, il reviendra tout de suite au gouvernement béninois de pouvoir prendre le taureau par les cornes et pouvoir vraiment trouver des solutions, proposer des solutions. C'est vrai que dans le contexte, nous avons remarqué qu'il y a quelques produits agricoles qui sont là sur le marché. On a vu que les prix ont chuté parce que il y a plus l'exportation vers le Nigeria. La tomate aujourd'hui, je crois qu'on achète. Là, on est même surpris quand les vendeuses proposent le prix de la tomate. Et avant cela, je crois, moi j'avais fait un petit tour à l'intérieur. J'ai remarqué qu'il y avait plusieurs agriculteurs, producteurs agricoles qui se plaignaient du fait qu'ils n'aient plus la possibilité d'exporter leur production vers certains pays. Les gens sont même plaints du fait que le gari ne puisse être exporté aujourd'hui. Ce qui fait que les gens, ils ont de la marchandise chez eux et ils avaient fait des calculs. Ils avaient fait des prévisions, ils savaient que ça allait leur apporter beaucoup d'argent. Mais aujourd'hui, parce que l'exportation n'est pas possible, ils sont un peu dans une désolation. Ils se plaignent, ils cherchent à quel sens se vouer. Et si en même temps, le transport revient plus cher, ça veut dire que les poches sont frappées doublement. Moins d'entrées et pour circuler, c'est plus cher. Et beaucoup de produits qui nous venaient du Nigeria prennent forcément du prix. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, le Béninois a un peu plus mal dans sa chair. Le Béninois peut-être travaille autant que l'année passée, mais pendant cette courte période, il va énormément souffrir. Et on ne sait pas quel ressort pourra nous permettre de bien terminer l'année parce que nous sommes déjà au 8e mois, c'est le 9e mois qui est là à nos portes. Et si déjà les difficultés sont là, les trois mois
mois à venir, je ne sais pas vraiment de quoi cela va se retourner. Donc, il reviendra au gouvernement Talon de proposer quand même des formules d'accompagnement pour soulager les Béninois dans ces peines-là. Et quand on sait que l'année prochaine, il y a déjà des élections, on ne sait pas ce que ça va donner. Ça pourrait jouer quelque part. Alors, Kader Achirou, il y a également la rentrée dans cette affaire de fermeture de frontières, de morosité de la vie économique. Il y a également la rentrée qui va démarrer. Tout à fait. Je crois que en ce qui concerne la rentrée académique 2019-2020, les petits plats sont en train d'être mis dans les grands pour que cette rencontrée ait lieu dans un climat pacifique, dans un climat porteur d'avenir et d'espérance. Nous avons constaté qu'au niveau des centrales et confédérations syndicales, le nécessaire est fait pour que ces centrales puissent obtenir ce qui constitue leurs véritables exigences pour que au cours de l'année scolaire, il n'y ait pas de brut-botte. Nous avons également constaté que dans le cadre de l'enseignement supérieur, la disponibilité des listes provisoires des établissements privés d'enseignement supérieur qui sont habilités à recruter des étudiants pour le compte de l'année académique 2019-2020 a déjà rendu public. Et donc, les parents d'élèves, les parents d'étudiants savent désormais à quel se vouer. Donc, je crois que le mois de septembre dans lequel nous allons rentrer est le mois des préparatifs de cette rentrée académique. C'est vrai que cela survient dans un climat économique plus ou moins agréable, mais je crois et j'espère peut-être que les parents... Dans un climat, pardon que j'espère que les parents vont... Ils n'osent pas répéter. Ça varie de l'un à l'autre parce qu'il faut préciser quand même que... On parle de la grande masse en fait, on ne parle pas de la minorité. Dès que le prix du carburant flambe, en fait, tout le monde en souffre. Je crois que depuis 7 ans, depuis 6 ans, depuis 8 ans même si je peux encore aller en arrière, j'ai toujours eu dire que le piment est cher, j'ai toujours eu dire que la vie est chère, j'ai toujours eu dire que ça ne va pas. Et donc aujourd'hui, je suis un peu confus. Quand on me dit toujours que ça ne va pas, c'est vrai que je ne paie pas peut-être de scolarité à un enfant, c'est vrai que peut-être je n'ai pas encore d'enfant à ma charge, mais j'ai toujours entendu que la rentrée est là encore, ça va très mal, ça ne va pas, nous n'avons pas d'argent pour payer la rentrée. Et vous dites que certainement c'est des inventions, et donc, chaque fois qu'on vous dites qu'on invente en fait. Vous avez l'impression que c'est des incantations. Voilà, on a compris. Et que je sillonne. Vous allez bientôt vous y coller, vous allez comprendre de quoi on parle. Je constate que des maisons continuent de pousser comme des champions et de belles bâtisses d'ailleurs. Je constate que les derniers véhicules haut de gamme sont dans les rues de Cotonou. Ça peut être des Béninois qui travaillent à l'extérieur, vous n'en savez rien non plus. Il y a beaucoup de Béninois qui ne sont pas forcément, au Bénin, qui investissent dans notre pays, qui gagnent de l'argent ailleurs, mais qui construisent au Bénin. On n'en sait rien. La grande masse, nous disons la grande masse. Je crois qu'il y a un problème d'honnêteté spirituelle à notre niveau. Spirituelle, merci, on va comprendre. La plupart du temps, on dit ça ne va pas alors que nous avons... Alors que ça va quand même. Quand le service coûte plus cher, imaginez le reste. Je crois que la vie... elle est faite en dents de scie. Tout n'est pas fait pour être rose. Il y aura des temps de joie, des temps de malheur, des temps où tout n'ira pas bien. Donc, on dit juste que le président a des dossiers brûlants sur sa table et puis qu'il essaie de s'en occuper, de trouver la manière de s'en occuper. J'ai dit que ce climat est plus ou moins agréable. J'ai dit plus ou moins agréable. Et je crois que nous espérons que les parents d'élèves vont faire le nécessaire, comme je le disais tout à l'heure. Cette rentrée sera préparée avec les mesures sociales que le gouvernement a mises en place, comme les cantines scolaires et bien d'autres choses, pour accompagner les parents d'enfants démunis. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, cette année scolaire sera également une année scolaire sans perturbation. Et les résultats, nous espérons que ce soit des résultats qui soient meilleurs que les résultats de l'année dernière parce qu'il y a eu beaucoup d'actions qui ont été menées afin de susciter une saine émulation aussi. Merci à vous, Kader Achirou. Il faut dire déjà que le chef de l'État n'est pas à Cotonou. Oui, allez-y rapidement. La fermeture des frontières au niveau du Nigeria, je crois que la diplomatie béninoise est active pour que cette situation soit décantée dans les plus brefs délais. Et en ce qui concerne également la préparation des élections communales qui sont dans quelques mois, pour ne pas dire dans 5 ou 4 mois, je crois que c'est également quelque chose qu'il faut quand même y penser parce que les communales constituent quand même le socle quand même qui parfois détermine un peu l'élection présidentielle. Ouais. Merci à vous, Kader Achirou. Il faut également signaler que le président de la République a commencé le travail, le job. Tout à fait, il est au Japon. Il est au Japon, jours, voilà. Dans le cadre de l'article 4.7 et il négocie déjà pour que le Bénin organise
l'article 8, et il est à la recherche... Il est revenu en pleine forme. Non, il n'est pas encore rentré. Il est revenu en pleine forme des vacances gouvernementales. On a vu quelques images, il était assez relax. C'est normal. C'est normal. Lorsqu'on travaille, il faut se reposer. Mais nous-mêmes aussi, on s'en des plaisirs. C'est très naturel après. À la recherche des nécessaires. Je rêve d'avoir une semaine comme lui, quelque part où je vais dormir correctement et puis je ne vais pas penser à écrire. Non, même pas. Le fondé à l'écoute qui nous libère pour une semaine, c'est pas compliqué ça. Pas besoin d'être Patrice Talon pour se mettre à l'aise. Ou on invente une maladie et puis on se repose. Ou on dit je vais pas bien. Pas besoin, honnêtement, je vais avoir une semaine. Voilà, donc j'espère qu'il est à l'écoute, qu'il va nous libérer pour une semaine pour qu'on puisse reprendre des forces. Tout le monde en a besoin des vacances, lui aussi d'ailleurs, tout le monde en a besoin. Donc voilà. Il n'y a pas d'autres. Voilà, il n'y a pas d'autres plus humains que d'autres quand même. Nous sommes tous égaux. Voilà, il paraît. Merci à vous. Moi, je m'offrirai des vacances, c'est clair. Merci à vous. C'était le débat sur Free Matin. Amis internautes, bonjour, bienvenue dans la définition du jour. Aujourd'hui, nous allons à la découverte de la CCIB. Suivons donc quelques appréhensions de la part de certains citoyens sur ce sigle. Non, j'entends parler, mais je ne connais pas. Non, je n'ai aucune idée. La CCIB, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. La Chambre de commerce s'occupe des activités liées aux opérations commerciales au Bénin. Je crois que c'est une chambre qui réunit les opérateurs économiques. Apparemment, oui, il réunit les opérateurs économiques. Je crois que c'est un creuset pour les opérateurs économiques. Bon, il doit y avoir plein d'autres choses dedans, je ne sais pas, mais pour le moment, c'est ce que je connais. Ça s'occupe de commerce et de l'industrie. C'est une chambre qui regroupe les commerçants et les industriels. CCIB, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, a été créée le 12 avril 1908. Au départ, les volets commerce, industrie et agriculture étaient constitués en un seul bloc. C'est à la faveur de l'indépendance du pays qu'un acte a été pris pour l'éclatement de la Chambre de commerce, d'agriculture et d'industrie à travers la prise d'un décret portant statut de la Chambre de commerce et d'industrie. La CCIB, de par son organisation actuelle, est un établissement public qui jouit de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Elle est placée sous la tutelle du ministère chargé de commerce et sa compétence couvre l'ensemble du territoire national. L'administrateur provisoire désigné par le gouvernement pour conduire la réforme de l'institution est M. Alain Rincantin. Les statuts actuellement en vigueur sont consacrés par le décret 2011-502 du 25 juillet 2011. La CCIB a pour mission d'assurer la représentation, la protection et la promotion des intérêts communs des opérateurs économiques de la République du Bénin dans les domaines du commerce, de l'industrie et des prestations de services. Dans ce cadre, elle peut administrer sur délégation de l'autorité compétente des services publics, des ouvrages publics ou assurer la maîtrise de travaux publics. Elle peut adopter, dans le respect des lois, des mesures générales de régulation de certaines filières de l'activité économique. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin a la vocation de regrouper tous les opérateurs économiques de la République du Bénin, à savoir les commerçants, les promoteurs industriels, les dirigeants des entreprises industrielles, les dirigeants sociaux des sociétés commerciales. La CCIB est gérée par des élus consulaires et une administration à travers les organes statutaires ci-après: Assemblée consulaire, bureau exécutif, commission technique, les représentations régionales, le secrétariat régional. C'est tout ce que nous pouvons retenir de la CCIB. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.
Mercredi 28 août 2019, bonjour à tous et à toutes. Découvrons ce que vous réservent les astres en ce jour, en commençant comme d'habitude par nos amis béliers. Vos finances ne se porteront pas si bien aujourd'hui, alors soyez prudents car vous pourriez subir des pertes. Deuxième signe du zodiaque Taureau, soyez fort quand les autres vous font vous regarder dans un miroir. Cela pourrait être une expérience d'apprentissage positive. Amis Gémeaux, soyez prudents avec votre santé et évitez de vous pousser trop loin. Prenez du recul, ne soyez pas trop stressés. Être trop ambitieux ne vous aide pas à atteindre votre objectif. Conseil, en bonne forme, votre esprit et votre corps sont en parfaite harmonie et vous vous sentez totalement revigoré. Si vous êtes du signe Lion, prenez une pause et libérez-vous des fardeaux inutiles. Vierge, votre relation fait face au changement. Il est temps de régler enfin les malentendus de longue date et de se débarrasser des vieux différends. Balance, rien ne peut vous arrêter pour l'instant et tout votre travail semble réussi. Il semble y avoir un orage qui se prépare dans votre relation Scorpion. Soyez précis et ne faites pas d'accusations générales. Peut-être qu'il faut éclaircir quelques malentendus. Sagittaire, il est important de réduire le stress sur le plan de la santé. La pression que vous subissez n'est pas une raison pour abandonner votre programme d'exercice ou peut-être complètement léthargique. Si vous êtes né sous le signe Capricorne, aujourd'hui, vous devriez vous offrir, vous et à votre partenaire, quelque chose de vraiment spécial. Verseau, puisque vous n'êtes pas disposé à un équilibre intérieur, vous devriez faire attention à ne pas réagir de façon excessive aux surprises dans votre vie. Dernier signe du zodiaque Poisson, si vous vous sentez stressé, essayez d'améliorer votre attitude envers la santé et ce que vous mangez. Chers amis internautes, j'espère que vous prendrez en compte ces prévisions astrologiques. Je vous souhaite une très belle journée. Nous recevons avec grand plaisir Larios Adjagbeno pour l'actualité sportive sur Free Matin. Bonjour. Bonjour Nadège et bonjour à tous. Les écureuils du Bénin vont livrer 2 matchs amicaux le mois prochain. Et dans ce cadre, le sélectionneur Michel Dissuet a dévoilé ce mardi un groupe remanié de 23 joueurs pour affronter les éléphants de la Côte d'Ivoire le 6 septembre prochain au Havre en France et les Fennecs de l'Algérie le 9 septembre à Blida. Dans cette première liste de Dissuet, après la Coupe d'Afrique des Nations CAN Égypte 2019, on retrouve 5 nouvelles têtes. Marcel Dandinou, gardien de but et capitaine du Zaïre Football Club. Nabil Yarou, meilleur joueur de la Vital'o Ligue 1 2018-2019. Djalilou Ouourou, arrière-gauche de la jeunesse athlétique de Cotonou-Jacques. Youssouf Assogba, latéral droit d'Amiens, ex-sociétaire de l'Union sportive de Semen, Craqué, USS Craqué, et le défenseur franco-béninois Maël Seda Kondji. En revanche, Cédric Rontondi, Rudy Gested et Yannick Aguemon signent leur retour en sélection. Mais Fabien Farnol, Moïse Adileou, Junior Salomon, Emmanuel Imoru, Seydou Barazé, Rodrigue Fassinou, Désiré Segbe Azankpo et David Digra ne sont pas retenus pour ce premier regroupement de la sélection nationale qui va se mettre en jambe en prélude aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Cameroun 2021. Nous passons à l'actualité des Béninois au 12e jeu africain Rabat 2019. Hier, Noélie Yarigo pouvait emboîter le pas à Océane Gagnero qui a ouvert le lundi le bal des médailles du Bénin. Mais c'est raté. La demi-finaliste des Jeux Olympiques Rio 2016 a échoué à la 8e place en finale des 800 mètres. Également, Odile Arouanou, l'autre potentielle chance de médaille pour le Bénin, a déçu. Elle a terminé 5e sur les 100 mètres haies et
et 11e sur 15 participantes sur le concours du saut en hauteur. Aujourd'hui, nous avons Roméo Ntia qui s'aligne sur le concours du saut en longueur. Et il y a d'autres qui feront également leur entame de compétition. Il faut retenir que le Bénin, après l'épopée de 2015 avec 5 médailles remportées, le Bénin va rentrer certainement avec la seule médaille de bronze remportée par Océane Ganero en comité des moins de 55 kilos. Ainsi se referme votre émission matinale d'information et de divertissement. Nous avons eu du plaisir à vous satisfaire. Portez-vous bien et à demain pour un autre numéro. Au revoir.